Eh bien, c'est à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief, un débrief, bon, comme vous le voyez, assez spécial avec une ambiance différente de celle de d'habitude, hein. On est un peu dans le noir, là, j'ai fermé les volets, j'ai mis la casquette parce que bon, aujourd'hui la coupe de cheveux est pas terrible, c'est rare, hein, profitez-en. Non, sérieusement les gars, aujourd'hui on se retrouve du coup pour du coup une vidéo, enfin un petit débrief du match Racing Club de Strasbourg qui joue le maintien cette saison. J'espère qu'ils vont se maintenir parce que c'est un club que j'apprécie beaucoup, Strasbourg personnellement. Et bon, et entre du coup Strasbourg, je disais, et l'Olympique Lyonnais, victoire 2-1 de Nogoun. Voilà, hein, l'éternel recommencement, j'ai envie de te dire. Voilà, voilà, il y en a encore certains qui vont recroire à l'Europe, ça va donner un espoir pour certains. Moi, je me répète à chaque vidéo, si tu ne me connais pas, je te le dis, moi je ne crois plus en l'Europe, étant supporter de l'Olympique Lyonnais comme tu peux le voir, je ne crois plus tout en l'Europe d'ici la fin de saison. Pour moi, cette saison, elle est morte. Depuis qu'on a perdu face à Nantes, pour moi, cette saison, elle était morte en Coupe de France. Mais non, là franchement, là ouais, vraiment je vais être honnête avec vous. C'est un débrief qui va être aussi assez court parce que j'ai pas vu tout le match. J'ai vu que la première période, je savais le résultat à l'avance parce que bon, je peux pas faire des débriefs en direct, voilà, enfin je peux pas les faire à chaud parce que malheureusement je travaillais ce soir-là, vendredi soir. Et là, voilà, j'ai travaillé jusqu'à dimanche. Et bon, j'ai pu regarder que le match aujourd'hui, en ce lundi 1er mai. D'ailleurs, bonne fête du travail à tout le monde, hein. Non, sincèrement, ouais, c'est ça que du coup j'ai regardé que la première mi-temps et que du coup je vais faire un peu un débrief assez voilà, c'est assez court, hein. Pour moi, franchement, j'avais pas dû me faire chier à regarder la suite, je vous avoue, ça m'a pas vraiment passionné. Bah écoutez, l'OL qui s'impose de but à 1, donc en ayant eu, enfin chaud, en ayant eu une première période assez bidon. Alors oui, j'ai pas montré dans la compo aussi, oui, je vous dis, il est un peu à l'arrache le débrief là, mais franchement, je me sentais pas rond de faire ce débrief parce que bon, je le fais vraiment parce que voilà, il faut le faire, mais j'avais pas réellement envie. Du coup, on avait un 3-5-2, si j'ai bien compris, c'est ça le système de Laurent Blanc, si je me trompe pas, donc avec Lopez dans les cages, la défense centrale Diomandé, Lovren, Lukeba, piston droit Kumpendi, piston gauche Enrique, le milieu de terrain Tolisso, Cacré, Mendes, et l'attaque à deux, c'était Barcola et Lacazette. Barcola d'ailleurs qui sont déconnés, hein, ça c'est quand même le petit truc du match quand même que j'ai apprécié. C'est dommage qu'il soit hors jeu, hein, les gars, c'est dommage qu'il soit hors jeu parce que cette frappe là, s'il n'y avait pas eu hors-jeu, ça aurait fait but, du coup le but aurait été accepté et ça aurait été magnifique, hein. Franchement, Barcola, joueur que j'apprécie énormément. Pour moi, Barcola c'était pour moi le top avec la casette de la saison. Franchement, c'est avec Lopez, les trois là pour moi c'est des joueurs que j'apprécie réellement cette saison, hein. Autant j'ai pu critiquer parfois notamment des Lopez, des joueurs comme ça, mais voilà, voilà, Lopez, Barcola, les gars de la casette, des joueurs voilà qui pour moi je veux pas dire sont presque incritiquables, mais qui ont quand même réalisé pour ma part une bonne saison dans l'ensemble. Donc ouais, écoutez, bon, bah, le match qui, on va dire, commence, c'est pas trop mal. Bon, la première mi-temps, du coup, je débriefe que la première mi-temps, mais bon, la seconde mi-temps, ça sert à rien, parce que ce qui paraît, c'était j'ai fait un peu confiance à ce que j'ai lu sur Twitter et même, voilà, via d'autres débriefs que voilà, c'était pas terrible dans le jeu. Bon, comme le premier mi-temps, parce qu'on va se le dire sincèrement, ce premier mi-temps, je l'ai trouvé vraiment assez vite dans le jeu. Strasbourg, à un moment donné, nous a mis un petit peu une petite saucée, on va pas se mentir. On a pris d'ailleurs, on a encaissé le premier but comme ça d'ailleurs. Ils ont commencé à monter l'intensité. Ils ont réussi à marquer. Morgan Sanson, l'ancien Marseillais, qui marque. Ça fait 1-0 pour Strasbourg. Puis après, bah, on a un petit réveil, hein, sur un coup de pied arrêté, il me semble. C'est Lukeba qui marque, voilà, ce but. Très content pour lui. Lukeba aussi fait une très bonne saison. Ça, j'en ai pas parlé au début parmi les trois, mais lui aussi, Lukeba fait une excellente saison. D'ailleurs, saison chez nous, je pense aussi. Voilà, qui est en renard des surfaces marques, qui mérite, hein. J'aime bien Lukeba, franchement, cette saison. Lukeba, très bon. Puis deuxième but de Cacré, très beau but, par contre, le deuxième but, faut le dire, hein, dans la construction et tout, il était magnifique. Hein, Cacré qui a marqué un but, ça c'est pareil, putain, j'aurais joué au loto, Cacré qui a marqué un but, vous vous rendez compte? Mais c'est-à-dire, j'y pense comme ça d'un coup, mais c'est vrai que d'ailleurs, putain, Cacré, deux buts seulement, deux buts seulement cette saison en Ligue 1 pour un milieu de terrain qui joue à peu près 8. C'est un peu complexe quand même. Bon, après, tu me diras, les autres sont pas non plus forcément meilleurs que lui, mais bon, quand même. Donc ouais, il y a ça. Du coup, voilà, on gagne 2-1. Dans le jeu, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, on va pas se mentir, on s'est fait un peu chier. De toute façon, cette fin de saison, elle va être un peu soporifique, on va pas se mentir. Et puis voilà, quoi, on va dire que l'important, c'est les 3 points, hein. Voilà, peut-être un espoir, hein. J'espère, au fond de moi, que par miracle, on réussisse à accrocher ne serait-ce que la Conference League, on serait déjà content. Mais ouais, hein, c'est quand même assez triste de se dire qu'on est l'Olympique Lyonnais, on est supporter de ce club, hein, non, de ce club-là, du coup, j'arrive pas avec le miroir, avec de ce club-là. Et que les gars, bah voilà, on est réduit à espérer une 6ème position pour aller en Conference League, hein. Voilà, c'est terrible quand tu te dis que Toulouse, qui était l'année dernière en Ligue 2, cette année a gagné la finale de la Coupe de France contre Nantes, hein, le Nantes qui nous a pété le cul, rappelez-vous, enfin qui nous a pété le cul dans le jeu du moins, enfin juste parce qu'ils n'ont pas donné d'envie, mais bon, tu m'as compris, qui a gagné 5-1 en finale de Coupe de France face à Nantes. Voilà. C'est ça, quand on a des scouts, quand on a une série de recrutement, quand on bosse, tu vois, voilà ce qui se passe, on arrive à des résultats comme ça, et au final, dans un temps pas si long qu'on pense, voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce petit débrief, hein. Je suis désolé, c'est même pas vraiment un vrai débrief, analyse, etc. Mais je vous avoue que j'avais pas envie de le faire.
Les gars, on se retrouvera du coup pour une prochaine vidéo. Je pense que le débrief, le prochain match à domicile, c'est face à Monaco, si je me trompe pas. Ça doit être ça. On se retrouvera pour le débrief, là, qui je pense sera un peu plus intéressant. Et puis c'est tout, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge, à donner votre avis en commentaire, tant que c'est dans le respect, j'accepte tous les commentaires. Et puis voilà, hein. Et puis j'ai envie de vous dire, bah voilà, allez l'OL, et puis à la prochaine. Allez, à plus les amis.